essentiel. Je vais commencer avec une histoire de Henry Morendo. Vous connaissez Henry Morendo, c'est un prédicateur adventiste qui a parcouru beaucoup de pays où il faisait des campagnes d'évangélisation. La plupart du temps, lorsqu'il arrivait dans un pays, la conférence ou la fédération l'envoyait dans des endroits que beaucoup de pasteurs n'aimaient pas aller pour prêcher l'évangile. Il disait que ces endroits sont difficiles à atteindre et que ce n'était pas nécessaire d'aller dans cette place-là. Mais Henry Morendo, par la grâce de Dieu, lorsqu'il arrivait dans ces endroits, les gens donnaient leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs fois on se posait la question, mais comment est-ce que ce monsieur fait? Les gens disaient, c'est pas son habilité. Celui qui a écrit sa biographie raconte que ce n'était pas son habilité à bien prêcher. Il ne parlait pas déjà bien l'anglais. Mais ce qui faisait la différence pour Henry Morendo, c'est le temps qu'il passait avec Dieu, très tôt le matin, dont les questions suivantes sortaient. Mon Père, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Quel est le plan que tu as pour moi? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? À qui veux-tu que je donne la bonne nouvelle aujourd'hui? Et le biographe explique qu'il avait un amour pour Dieu inconscient, que c'était la chose qui était essentielle pour lui. Passer le temps avec Dieu. Et ça faisait la grande différence dans l'œuvre qu'il faisait. Et je lis cette histoire, je vois, il est encore vivant aujourd'hui. Je me pose la question, lorsque je viens dans nos églises aujourd'hui, on fait énormément de choses pour Dieu. On est engagé dans beaucoup de choses à l'église. Mais la plupart d'entre nous, si nous continuons dans cette voie, nous allons passer à côté. Vraiment à côté de la marche avec notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'essentiel dans notre marche avec Dieu. Je vous amène dans une histoire ensemble dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Vous êtes là mes frères et sœurs? Luc chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. Je vais lire, après on va aller étape par étape. Vous êtes là mes frères et sœurs? Oui. Le verset 38 nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, souvent dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Et si vous entrez dans le contexte du Moyen-Orient dans ce temps, c'était d'abord difficile pour une femme d'avoir sa propre maison. La Bible mentionne ici que c'était la maison de Marthe. Et Marthe est une femme qui aimait organiser les choses. Une femme qui faisait beaucoup de choses. Déjà, comme je vous ai mentionné, avoir sa propre maison pour une femme dans ce temps-là, ce n'était pas une chose évidente. Ça veut dire qu'elle a beaucoup travaillé pour pouvoir avoir cela. Et Jésus-Christ vient chez elle et elle accueille Jésus-Christ. Mais Marthe a une autre sœur, nommée Marie, qui, au lieu de préparer, Marthe veut préparer un bon repas pour servir Jésus-Christ. Mais sa sœur Marie choisit de se mettre aux pieds de Jésus-Christ. Et se mettre aux pieds de Jésus-Christ, parce que Marthe a compris une chose, Marie a compris une chose, que ce n'est pas Jésus-Christ qui a besoin de la nourriture.
mais c'est Marthe, sont eux, tous qui étaient dans la salle, qui ont besoin de manger la vraie nourriture de Dieu. Et assise au pied de Dieu, elle a trouvé que c'était la meilleure chose pour elle, pour sa vie spirituelle. Et un gros problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, c'est notre dévotion personnelle avec Dieu. On est trop pressé lorsqu'on vient devant Dieu, on a hâte à se lever et partir. On est même tourmenté par le désir de faire autre chose pour lui, organiser toutes les choses pour lui, mais on passe à côté de ce dont Dieu veut nous communiquer. Je vais d'abord vous lire une citation de Ellen White que j'aime bien. Cette citation qui est dans le livre d'éducation, la page 293, dans 292, le paragraphe 3, elle dit « Beaucoup de gens, même dans des moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. » Elle parle de dévotion ici, c'est la traduction. Ils sont trop pressés, ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ et s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître. C'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. Ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le renouvellement de leur énergie physique, mentale et spirituelle. Ils ont besoin de l'action du Saint-Esprit. Tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Leur corps las, leur esprit fatigué seront revigorés et leur cœur lourd sera soulagé. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un instant passé en présence du Christ, mais un contact personnel, une relation intime avec lui. Et quand je lis ça, je me dis c'est réellement l'échec que nous avons à l'église aujourd'hui. C'est un gros problème à l'église aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous chantons pour Dieu. Nous prêchons pour Dieu. Nous faisons toutes les autres choses dans les départements que nous avons pour Dieu. Mais nous ne connaissons pas le Dieu qui a donné ces choses-là. Récemment, j'ai fait une présentation dans une église ici sur la musique. Je ne dis pas seulement la musique, il y a plusieurs présentations que j'ai faites. Dans le questionnaire que j'ai donné à la fin, pour toutes les personnes qui chantaient, toute personne n'a réussi le questionnaire biblique. C'est quoi connaître Dieu? Je leur dis, mais pour qui vous chantez finalement? Pour qui vous chantez? Et on peut aller dans d'autres départements qu'on fait des choses pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font des choses pour Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment? Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent dans le seul vrai Dieu. Et Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé? Est-ce que nous le connaissons? C'est ça la vie éternelle. Est-ce que nous le connaissons? Et regardez bien que Marthe, dans le verset 40, ça crée une frustration en Marthe. Comme beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, se heurtent à certaines situations et tombent dans la frustration. Elle vient pour parler à Dieu, à Jésus-Christ, en lui demandant, dis à ma soeur de m'aider. Mais le Seigneur lui répond en précisant, Marthe, lui dit, écoute bien. Lorsqu'on utilise cette répétition, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un sur la parole qui va suivre. Écoute bien, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Regardez bien que, d'autres versions disent essentiel. Regardez bien que Marthe veut cuisiner le repas. Et le repas, ce n'est pas bien pour nous, les amis. Le repas n'a pas des ingrédients qui sont bien pour nous, mais Jésus dit que c'est cet ingrédient-là qui est essentiel. Les amis. Que c'est ça dont Marthe et Marie et les autres ont besoin, dont nous avons besoin. Et dans le verset 42, il dit Marie a choisi. Remarquez bien,
On parle du choix ici. Pas du Jésus a choisi pour Marie, et Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Remarquez bien, vous pouvez faire toutes les choses que vous faites. C'est cette chose-là, cette chose essentielle que personne ne pourra retirer. Mais c'est ce que nous négligeons dans notre vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous faisons toutes ces choses-là, mais on passe à côté. On passe à côté. Servir Dieu que nous ne connaissons pas devient pour nous une chose très dangereuse, parce que nous perdons notre vie éternelle. Et ce qui fait que la plupart d'entre nous, on perd notre amour pour Dieu. Parce qu'il n'y a que l'amour qui motive une personne de vouloir passer le temps avec l'autre personne. C'est pas vrai, les amis? Pour ceux qui ont été amoureux, c'est pas, vous voulez passer le temps avec la personne. Il n'y a que l'amour qui motive cela. Mais ce qui prouve que nous n'avons pas l'amour pour Dieu que nous professons chaque fois sur la chair et notre place, ça se mesure par le temps que nous passons avec lui, dans notre cercle privé avec Dieu. Et je vais aussi lire une citation d'un auteur que vous connaissez, John Piper, je ne sais pas si vous connaissez John Piper, qui a écrit le livre La faim de Dieu, avoir faim de Dieu. Il dit ceci, parlant de ce qui nous empêche d'avoir ce désir de passer le temps avec Dieu. Il dit, le plus grand ennemi de notre faim pour Dieu n'est pas un poison, mais la tarte aux pommes. Ce n'est pas le banquet organisé pas pour les méchants qui diminuent notre appétit pour le ciel, mais le fait que nous grignotons à la table du monde. Le plus grand adversaire de notre amour pour Dieu n'est pas l'ennemi, mais Satan. Les appétits les plus meurtriers ne sont pas les poisons du mal, mais les simples plaisirs de la terre. En effet, lorsque ceux-ci remplacent notre appétit pour Dieu, l'idolâtrie est à peine reconnaissable et surtout incurable. Est-ce que nous avons faim de Dieu ici, les amis? Combien de personnes ce matin ont passé d'abord le temps avec Dieu avant de faire autre chose? Est-ce que lorsque l'on se lève le matin chez nous, la première chose, c'est qu'on court vers Dieu pour dire, je m'en vais rencontrer mon Père pour passer le temps avec lui? Ou on a perdu cet amour-là? Mes frères et sœurs. Et E.M. Bound, qui a écrit des livres extraordinaires sur la dévotion et la prière, dit ceci. L'impact d'une vie de dévotion ne se mesure pas par la longueur, mais nous devons être convaincus de la nécessité de passer beaucoup de temps seul devant Dieu. Si notre foi ne nous pousse pas à le faire, c'est qu'elle est fragile et superficielle. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Combien de fardeaux nous avons dans notre vie et on se lève, on se met à genoux, tout de suite on prise rapidement, on se lève, on repart avec ces fardeaux. Combien de personnes durant les années passent toute leur vie spirituelle, n'ont jamais progressé spirituellement? Où est-ce qu'on va trouver la force? Combien d'années on est toujours à la même place spirituellement? Prédicateur après prédicateur, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé, mes frères et sœurs. Et on passe à côté de l'essentiel, la connaissance de Dieu qui se mesure dans le temps que nous passons avec lui. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est essentielle et c'est Marie qui a choisi la bonne part. Marie a choisi. Et l'on a dit dans Jésus, le chapitre, l'abandon de soi, que Dieu, Jésus-Christ, en venant mourir, nous a donné la capacité de choisir. Si on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent à passer le temps avec Dieu, à nous d'exercer notre choix, de dire que je vais choisir malgré tout de passer le temps avec toi, Seigneur. Je vais choisir de passer le temps avec toi. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on fasse les œuvres pour lui. La première chose dont il a besoin, c'est que nous le connaissons. Dieu n'a jamais révélé sa volonté à quelqu'un qui ne le connaît pas.
Je prends toujours l'exemple de Paul, qui rencontre Jésus sur le chemin dans Actes chapitre 9. Lorsque le verset 5, Jésus lui dit, il dit, qui es-tu Seigneur? Jésus dit, je suis Jésus, qu'est-ce que tu persécutes? Il demande à Jésus, que veux-tu que je fasse? Jésus n'a jamais donné, ne lui a jamais dit, va faire ceci. Il a dit, lève-toi, va, on te dira ce que tu vas faire. Si vous lisez bien la chronologie, quand il parle de Galates, dans Galates et dans le livre de Conquérant Pacifique, le chapitre, le jour de préparation, on précise bien que Paul a passé 3 ans, 3 ans, les amis, avant de commencer à prêcher l'évangile. Et dans ce chapitre, c'est bien détaillé que Paul voulait se rassurer qu'il connaît le Dieu qui lui donne cette mission pour mieux le révéler dans chaque aspect de sa mission. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce qu'il a compris que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, mes amis. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez cet essentiel, cette chose qui est essentielle pour nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes, si Jésus-Christ vient maintenant, on serait content de le recevoir? Si on n'est pas déjà content dans notre vie spirituelle, on ne pourra jamais être content lorsqu'il reviendra, les amis. Si quelqu'un n'arrive pas à trouver Dieu le matin, dans sa vie privée, il le trouvera, ça va être difficile pour la personne de le trouver le reste de la journée. Ce sera très difficile. Et si vous me dites que vous êtes très occupé pour chercher Dieu, ça veut dire que vous êtes plus occupé que le Seigneur. Vous avez vu la liste de prières de Jésus-Christ? Là, mes frères et sœurs, regardons, faisons un examen de notre vie spirituelle et posons-nous la question. Si on est vraiment à la bonne place. Si on voit du progrès, je ne dis pas du progrès émotionnel dont on a aujourd'hui partout, où les gens pensent qu'ils mettent leurs émotions avec leurs relations avec Dieu en disant que c'est la présence de Dieu. Je n'ai pas dit une réelle connaissance de Dieu. Est-ce que nous l'avons? Nous l'avons, mes frères. Est-ce que nous l'avons, mes frères et sœurs? Passez le temps avec Dieu. Mais comprenons bien, c'est à nous de choisir. Et tant qu'on a la faim des choses de ce monde, on ne pourra pas avoir l'amour de Dieu. Il a dit clairement, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Et je vais terminer cette introduction de notre semaine en lançant une invitation à chaque personne ici présente. Et je lance l'invitation, si vous n'êtes pas sincère, je vous en prie, ne venez pas. Si vous comprenez, mes amis, je lance l'invitation pour ceux qui veulent prendre cette décision-là. Que Seigneur, j'ai sûrement négligé mon temps secret avec toi et que j'aimerais prendre l'engagement de le faire. Je choisis de venir à tes pieds, même si je n'ai pas envie, Seigneur. Mais j'ai choisi de venir à tes pieds quand même, en persévérant. Parce que sans te connaître, où est-ce que je vais aller? La vie éternelle, ce n'est pas d'aller vivre au ciel, les amis. C'est de connaître Dieu et ça commence ici sur la terre. Alors pour ceux qui veulent vraiment prendre cet engagement devant le Seigneur, en disant Seigneur, je veux à partir d'aujourd'hui, peu importe le temps que j'ai, peu importe mon travail, tout et tout, que je donne et que je trouve le temps, Seigneur, que je trouve le temps de passer le temps avec toi. Et si vous trouvez le temps pour le Seigneur, il trouvera le temps pour vous. Et que vous voulez prendre cet engagement, mes frères et sœurs, je vous invite à venir prier. On va demander au pasteur de prier pour nous. Je vous invite à venir devant. Et le pasteur va prier pour nous. Pour ceux qui veulent prendre cet engagement, pour ne pas passer à côté de l'essentiel, mes frères et sœurs. Une chose est essentielle pour nous, mes frères et sœurs. Notre temps avec notre Dieu. On l'a trop négligé. Il est temps pour nous de démontrer notre amour pour lui dans le temps que nous passons avec lui. Parce que lorsqu'on aime une personne, on passe le temps avec la personne.
On va se mettre à genoux et puis on va chanter. Vous fixez les yeux sur le maître, après le pasteur va prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te glorifier parce qu'au travers de la bouche de ton serviteur, le frère Williams, tu nous as rappelé une nouvelle fois qu'il y a un essentiel pour nous aujourd'hui. Tu nous rappelles qu'il y a une vérité présente pour nous aujourd'hui. Tu nous rappelles également qu'il y a la possibilité de redéfinir nos priorités. Et tu nous as dit que nous n'avons qu'une priorité, c'est toi. Seigneur, nous avons le sentiment que l'adversaire essaye de nous disperser, nous dissiper, afin que nous n'ayons pas cette discipline de la rencontre régulière, personnelle avec toi. Mais en ce soir, nous voulons renouveler l'engagement d'une relation étroite, journalière avec toi. Car Seigneur, le monde n'a rien à nous offrir. L'adversaire ne peut rien nous offrir de bon. Et les tentations nous éloignent de toi. Alors, nous te demandons de nous pardonner nos égarements, de nous pardonner cette perte de temps, et veuille par ton Esprit Saint nous qualifier pour l'appel, car tu viens chercher une église qui te cherche vraiment. Tu viens chercher une église et des disciples pour qui tu es l'essentiel et la priorité. Merci de permettre que cet engagement que nous prenons, que nous puissions voir les fruits déjà cette semaine. Nous avons l'occasion de nous arrêter, de prendre un temps particulier avec toi. Et plusieurs de ceux qui se sont levés, eh bien, secrètement dans leur cœur, ont une expérience qu'ils veulent vivre en particulier. Nous aspirons tous à vivre une expérience particulière avec toi. C'est l'occasion pour toi, Seigneur, au travers de cette semaine, de nous montrer qui tu es pour nous. Un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu qui est l'essentiel, un Dieu qui nous comble. Ô Seigneur, viens te révéler à nous une nouvelle fois et de permettre que l'expérience vécue soit déjà un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas.
Merci de fortifier notre frère Williams pour que les messages que tu lui donneras puissent parler à nos cœurs et puissent nous conduire dans le chemin que toi tu veux. Seigneur, nous n'avons rien d'autre à te demander, car nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Mais donne-nous de donner à Jésus la priorité dans nos vies. Nous t'en prions. En son nom. Amen. Je prie de vous tenir debout.